Madame la Présidente, le groupe Île-de-France Rassemblée s'associe naturellement à votre initiative, à vos propositions. Le groupe Île-de-France Rassemblée partage aussi l'émotion, le traumatisme des Franciliens, des Français, qui n'en peuvent plus de faire face à la violence à l'école, qui s'inquiètent pour leurs enfants, comme nous partageons aussi l'angoisse de tous les adultes qui œuvrent au quotidien dans nos établissements scolaires, qu'ils soient personnels de l'éducation nationale, enseignants ou agents de la région Île-de-France. Et évidemment, nous avons une pensée pour Mélanie, sa famille, ses proches, ses collègues. Dès 2016, ça a été rappelé. Quand certains ont fermé les yeux, quand certains continuent de le faire, quand certains continuent de minimiser, nous venons de l'entendre, la région Île-de-France a agi contre la menace terroriste, dans un premier temps, avec la sécurisation renforcée des établissements, contre le harcèlement et les rixes, avec la création de ces brigades régionales de sécurité, auxquelles l'opposition ne croyait pas, y compris le Rassemblement national, qui n'avait pas voté les crédits pour la mettre en place, en mettant en place des boutons d'alerte et en mettant en place effectivement la vidéoprotection. Vidéoprotection qui, on le voit lorsque nous allons dans les conseils d'administration des lycées, fait l'unanimité, fait consensus, notamment parmi les élus et les élus de tous les bords politiques d'Île-de-France qui s'inquiètent pour la protection de nos élèves, de nos personnels, de nos établissements. Et effectivement, à l'appui de ce bilan, nous pouvons maintenant aller plus loin avec un relais vidéoprotection 24 heures sur 24. Vous avez évoqué l'exemple du Val d'Oise, avec l'interdiction réelle du portable à l'école, dans nos lycées, grâce aux investissements réalisés avec le réseau de lutte contre les rixes. La région a montré qu'elle était un partenaire fiable pour l'État, pour sécuriser nos établissements scolaires. La demande que vous formulez auprès de l'État, ou plus exactement auprès des responsables politiques qui doivent prendre leur courage pour faire en sorte de renforcer la protection de nos établissements, vont dans le bon sens, que ce soit la responsabilisation parentale, que la comparution immédiate pour les mineurs qui s'en prennent à un professeur, comparution immédiate dans la foulée de la loi Attal, que ce soit la protection juridique pour les professeurs de façon automatique, que ce soit les établissements spécialisés. Mes chers collègues, nos établissements scolaires ne sont plus ces asiles inviolables où n'entrent pas les querelles des hommes, comme disait Jean Zay. Ils sont aujourd'hui totalement poreux à la violence de la société. Mais quand on le décide, il n'y a pas d'impuissance. Quand on le décide, il n'y a pas de fatalité. Et c'est pourquoi nous soutenons pleinement cette politique financée, structurée et désormais renforcée.